Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer dans le fond le crochet pour les débutants, donc la base tout simplement. Je vais vous montrer comment savoir choisir le bon format de laine et de crochet, le montage des chaînes, la différence entre le crochet et la broche. La broche c'est des mailles, le crochet c'est des chaînes. Vous allez aussi apprendre comment ça se démonter, à tricoter avec le crochet, à faire quelques rangs, à diminuer, à augmenter les chaînes, à reprendre le travail si vous avez perdu votre chaîne en question, puis comment terminer le tricot au crochet. Donc voilà, aujourd'hui je vais commencer à vous montrer comment choisir la laine et le crochet pour débuter le travail. Donc moi j'ai acheté de la laine. Ma laine, c'est une grosse balle de laine. Donc pour vous montrer, vous avez déjà les indicatifs sur la laine. C'est un format médium. Vous avez aussi la notion pour la broche, qu'est-ce qu'il faut en grandeur. Donc le 5 mm ou le 8 US, il est marqué juste à côté. Sinon pour le crochet, c'est un petit peu plus gros, c'est du 6 mm. Ça équivaut à peu près à du 9 US. Moi, j'étais pas certaine parce que mes crochets, des fois, sont marqués en US ou en millimètres. C'est deux manières de mesurer. Je vais vous montrer comment faire quand on ne sait pas la mesure autant de la corde que du crochet. Juste après, dans le fond. Vous avez toutes les spécifications par rapport à la laine, qu'est-ce que vous avez choisi. Donc, c'est lavable à la machine. Souvent, c'est de l'acrylique. On appelle ça de la laine, mais souvent, c'est de l'acrylique. Donc, 100% acrylique. Des fois, vous avez 20% de laine, 80% acrylique, pardon. Vous avez le nombre d'onces en grammes. Vous savez que vous pouvez faire à peu près, je ne sais pas, avec ça ici, je pourrais quand même faire au moins un kit foulard, tuque et mitaine, normalement. Donc, c'est pas ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais juste vous montrer la base, tout simplement. Vous avez souvent aussi le nom. Donc, c'est vert pastel que j'ai choisi. Voilà, souvent vous avez un patron aussi qui vient avec. Donc, médium, moyen, c'est format 4 pour la laine. C'est cette grosseur-ci. Et c'est pas mal le format standard que vous allez trouver là, facilement pour tricoter. Donc, le crochet qu'on a besoin, qui est marqué, c'est 6 mm. Moi, j'en avais un ici qui était marqué 9 US. Donc, c'est marqué 8 US. Ça devrait être 9 à peu près. Si on ne sait pas comment ça fonctionne, c'est simple. Moi, j'avais d'autres crochets. On peut choisir un petit peu plus gros aussi. Ça ne dérange pas vraiment. Là, je pourrais prendre un 6 mm ou un 7 mm ou un 8 mm. J'en ai un ici, un 8 mm. C'est juste que la distance entre vos chaînes va être un petit peu plus distancée, tout simplement. Si vous prenez plus petit, ça va être plus difficile à tricoter. Donc, il y a vraiment beaucoup de formats. Là, vous en avez ici que je vous montre présentement. On passe du 19 mm, ceux-là, on les voit moins, du 11,5, du 10. Ça, c'est quand on a de la laine plus grosse, comme de la chunky qu'on appelle. On n'en aura pas besoin aujourd'hui. Je vous suggère de commencer peut-être avec du 8 mm ou avec une laine appropriée. Donc, peut-être que là, on pourrait aujourd'hui... Je vais prendre le 8 mm, mais normalement, ça serait du 6 mm qu'il me faudrait exactement pour la laine. Celui-là serait convenable. Donc, 9 US, je suis pas sûre si c'est du 6 mm, je vais vérifier. Il existe des petites réglettes comme ça. C'est vraiment pas cher de toute façon, ça se trouve partout. Donc, vous avez les mesures métriques. Métrique, ça veut dire en millimètres. L'autre côté, en américain, canadien. Donc, puis vous avez en plus la mesure en pouces puis en centimètres. Donc, si je veux savoir c'est quel format, je prends mon crochet, je le pique. On voit, c'est pas du 8, c'est pas mal du 9 ou du 10, je dirais. Quand je le pique, ça donnerait à peu près ça. Ouais. Là, ça serait à peu près du 10,5. Si je tourne de l'autre côté, ça serait un 6,5 que j'aurais présentement. Si c'est correct, ça demande un 6 mm. Donc, souvent, c'est rare qu'on a les demi-mesures, mais ça arrive. Donc, il m'aurait fallu du 6. Là, j'ai du 6,5. Puis, pour la laine, ben, c'est ça. Des fois, quand on veut voir là, c'est quoi qu'on a, on sert de ça ici. Voilà. Donc, je vais y aller avec celui-là ici. Donc, je vais vous montrer. Vous savez comment choisir votre laine. Donc, pour ce tricot-là, dans le fond, au crochet, choisissez votre laine en conséquence de votre crochet ou vice-versa. Donc, c'est marqué sur les balles de laine que vous achetez. Sinon, il existe des plus petits formats. Là, vous pouvez acheter ça ici. Donc, comme celle-là, c'est une laine standard aussi.
c'est du format 4. Puis vous voyez celui-là, c'est du 5 mm que vous avez besoin, pardon, ou du 8 US tout simplement. Donc, vous choisissez votre laine, puis après, vous allez pouvoir acheter le crochet qui vient avec en conséquence. Donc, je vais vous montrer par la suite comment monter vos chaînes. Donc, comment monter les chaînes? Le crochet, personnellement, je trouve que c'est plus facile que la broche. De un, on va manier avec le crochet dans la main droite. La main gauche va servir à tenir les chaînes, la laine et tout ça. Donc, c'est sûr que moi, je suis un petit peu plus expérimentée que vous. La méthode que je vais faire, elle est plus rapide. Par contre, je vais vous montrer comment, j'imagine, vous allez commencer à le faire. Aussi, c'est comme la broche, il y a la tension à respecter, à essayer de ne pas trop abuser, là, que ça soit trop serré, sinon ça va avoir de la difficulté. Autre notion qui est différente de la broche, quand vous montez vos chaînes, si vous en montez 10, vous allez en perdre 2. Donc, à cause du début et du commencement. Donc, si on vous dit, vous avez un projet qu'il vous faut 10 chaînes, vous allez en faire 12, pardon. Et au final, le deuxième rang, vous allez en avoir 10. Ça, c'est des petites choses qu'on apprend au fur et à mesure. Donc, comment monter les chaînes? C'est simple, c'est des nœuds coulants. Donc, on va faire une boucle, comme ça ici. Puis, au lieu de passer la laine comme pour faire un nœud normal, je vais le défaire. On ne passe pas la laine. On va juste passer le bout de laine ici, mais on va garder l'extrémité. Ça va pas bien. On va en prendre plus long. Ça va être plus facile. On va être sûr que le fil ne sorte pas. Donc, on a fait notre boucle. On va prendre notre crochet. On va le piquer au centre. On va aller chercher notre laine. Puis le but, c'est de tenir l'autre bout ici pour pas qu'il sorte. On tient nos deux bouts, puis quand on tire, on a notre première chaîne. Bon, la chaîne est assez grosse, on s'entend. Donc, ça ne devrait pas être gros comme ça. On devrait venir le rapetisser, vu que c'est un nœud coulant. Et il ne faut pas le faire super, super serré. Il faut laisser un petit lousse, comme ça. Donc, on aurait notre première chaîne de fait. Deuxième chaîne, c'est simple. Normalement, vous mettiez votre doigt sur votre première chaîne pour tenir le tricot. Vous tiendrez votre corde de début et la corde suivante pour qu'il y ait une petite tension. Vous allez aller prendre la laine en dessous. Vous allez venir tenir le nœud ici. Puis vous allez venir, là ça va être plus difficile, là. Vous allez venir la passer à l'intérieur, comme ça. Donc on aurait une deuxième chaîne. On n'a pas besoin de faire de nœud quoi que ce soit. Faire la troisième, même chose. On va aller rechercher la laine supérieure. On va la repasser dedans. Donc là, ben, j'aurai 3 chaînes. On continue. C'est vraiment pas serré, donc c'est le but aussi. 4. On y va. On passe en dessous. On ramène. Le crochet, c'est le but, c'est qu'il va tenir votre corde. L'autre façon de faire que vous risquez de faire pour commencer, ce que j'ai fait pour débuter, on va encore faire le nœud de départ. Le nœud coulant. Comme ça. Donc, vous allez être moins habile un petit peu. Vous allez tenir cette corde-là dans votre main. Puis, quand vous allez passer la laine par-dessus, sûrement. Puis, j'imagine que vous allez prendre le nœud et le passer par-dessus, comme ça. Vous auriez votre première chaîne. C'est ce que j'ai fait pour débuter. Donc, c'est plus simple un petit peu. Passez votre laine par-dessus le crochet. Vous allez prendre votre maille, votre chaîne, la passer par-dessus. C'est pas égal partout, mais ça va bien. Donc, ça serait la façon la plus facile pour commencer. Donc, vous allez passer la laine par-dessus avec votre main gauche. Vous allez prendre la chaîne, l'embarquer par-dessus, tout simplement. La différence, c'est comment je le fais au départ. Je vais la refaire. Donc, première chaîne. En tenant les cordes ici, ça permet de jamais lâcher la corde, on peut toujours manier le crochet. Donc, j'y vais, je tiens le nœud, je passe ma première chaîne, puis par la suite, j'ai pas besoin de lâcher le crochet ou la chaîne ou la corde, pardon. Je fais juste aller piquer, ramener, piquer, ramener. Ça, c'est parce que vous sauvez énormément de temps quand vous êtes rendu à cette façon-là. Au lieu de passer votre corde par-dessus, prendre la chaîne, faire ça comme ça. Ça marche aussi, là. C'est juste que si vous avez de la difficulté, la première façon que je vous l'ai montré,
vous le faites, vous passez par-dessus, vous passez la chaîne, donc ce serait la méthode la plus facile. Par contre, la tension, la constance est moins égale. Quand vous faites ça comme ça, vous mettez tout le temps la même tension. Donc, vous voyez, c'est plus rapide aussi. Donc voilà, ça c'est pour monter les chaînes. Donc, on va en monter 10. Donc, voilà, je vais en monter 10. Vous pouvez, là, à partir de ce moment-là, vous pratiquer. Quand vous vous sentez prêt, vous montez 10 chaînes. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a fait notre ligne de base. La prochaine étape, c'est dans le fond le crochet, comment ça fonctionne. C'est qu'on a juste un crochet, c'est pas 2 baguettes. Vous voyez, c'est élastique. Donc, prochaine étape, il faut venir, le premier ici, on touche pas. C'est pour ça qu'on en perd 2. On vient piquer par-dessus, dans le fond. Puis on va chercher la laine en dessous. On la ramène sur le dessus. On a 2 boucles. Et on revient encore une dernière fois pour les unir. Je recommence, vous allez voir. Quand on vient à la deuxième chaîne, on vient piquer par-dessus. On va chercher la laine qui est en dessous ici. On la ramène sur le dessus. On a deux chaînes. On vient les unir comme ça. On fait ça pour toute la longueur. Il faut se donner du lousse de corde, sinon c'est trop difficile, là, ça fait de la tension. Donc, le crochet, la différence avec la broche est plus distancée. Donc, on continue. Même chose. Troisième chaîne, on pique vers le dessus. On va chercher la corde en dessous. On a 2 chaînes, on les unit ensemble. Comme ça. On poursuit. Donc, vous voyez, il y a une tension ici. Ça veut dire qu'on serait rendu à l'autre chaîne ici. On pique par-dessus. On va chercher la corde en dessous. On la ramène vers le dessus. Et on unit les 2 chaînes. On poursuit. On pique dans le prochain. On les unit. On pique. Là, il est mal piqué. On pique. On les unit. Il en reste encore. On pique. On les unit. Vous allez voir, à un moment donné, vous allez prendre la vitesse. Et le dernier ici, on pique. On les unit. Et on aurait fini un premier rang. Rendu ici, on voit déjà le motif en question. La base est ici à cause du fil de départ, on le voit. Donc, comme au tricot à la broche, on va tourner le projet, comme ça. On a encore notre corde ici. On la met vers en haut. Et on continue. C'est super simple. Dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est une demi-bride. Ça s'appelle comme ça. Donc, ce qu'on va faire pour poursuivre, on voit qu'il y a des trous ici. Le premier, on ne le fait pas. On fait le deuxième. On pique. Là, ça va être différent. Il y a un trou ici. Ça fait des trous. Donc, on va aller chercher, il y a 2 cordes. On va aller piquer. On va aller chercher la laine en dessous. Il y a 2 chaînes en haut. On vient chercher la corde. On les unit. Même chose, il y a un autre trou ici. C'est important d'aller chercher les 2 cordes. Vous voyez, il y a 2 cordes. Comme ça, on a 2 chaînes. On les unit. On pique encore ici. Vous allez voir, les trous sont faciles à voir. On unit. C'est important de ne pas piquer dans le même. Là, on voit que ça a été fait ici. Fait que le second, ça va être ici. Donc, moi, je vois qu'il y a une corde ici, une autre en dessous. On va prendre les 2. Comme ça. Et on les unit. Vous voyez, je ne tire pas trop. Il ne faut pas que ça soit trop serré, sinon vous allez avoir de la difficulté de 1 à voir vos trous, de 2 à continuer le tricot. Donc, c'est ce que vous allez travailler pour votre tension, finalement, pour avoir un beau tricot constant, que ça ne soit pas difficile à tricoter. Donc, vous voyez, et là, je fais le dernier. Comme ça. Donc là, on aurait fait quand même, on tournerait notre travail. On voit déjà qu'est-ce que ça a de l'air un petit peu. Vous voyez? Le crochet, c'est plus, c'est élastique aussi. Et c'est plus distancé, c'est différent de la broche, vraiment. Donc, je vais poursuivre. Je vais vous montrer après un petit bout, là, après plusieurs rangées, qu'est-ce que ça donne. Et par la suite, je vais vous montrer comment agrandir, donc ajouter des chaînes,
rapetissez, donc enlevez des chaînes, puis comment récupérer votre travail si vous le perdez ou si votre crochet tombe ou quoi que ce soit. Donc, c'est assez facile pour le crochet. Donc, j'ai fait quelques rangs. Je vais vous expliquer pour la finale ici, quand on termine le rang, comment piquer. Il faut aller piquer au second qu'on a fait. Donc, normalement, vous devriez avoir 7 chaînes. On a commencé par 10, on est rendu à 7. Donc, on a diminué de 3. Je m'excuse, j'avais dit 2, mais c'est 3. Donc, je pique pas le premier, je pique le deuxième. Ça veut dire, ça fait une chaîne, 2 chaînes, 3 chaînes, 4, 5, 6. Oups, il est mal fait un peu. 6. La dernière, je sais pas si vous voyez le tricot, là, il en manque une. Il faut aller repiquer au milieu de celle précédente pour venir unir. Donc, à chaque ligne, vous allez faire ça, comme ça. Donc, on en aurait 7. On tourne le travail. Donne un peu de loose de corde, sinon c'est trop difficile. Je le refais, vous allez voir. On y va. On pique pas le premier. Deuxième. 1. Deuxième chaîne. Troisième chaîne. Quatrième chaîne. Cinquième chaîne. Sixième chaîne. Plus difficile. Septième. Il faut aller repiquer en bas ici. Entre les deux. Septième chaîne. Voilà. On tourne encore le travail. Donc si on l'étire un petit peu puis on regarde, normalement, ça devrait être constant. Donc on a toujours 7 chaînes à chaque fois qu'on tricote. Si vous voulez voir si vous êtes correct, vous comptez le nombre de chaînes que vous tricotez. Si vous voyez que vous en avez moins, vous avez oublié une étape à quelque part. Donc voilà, je vais poursuivre. Je vais vous montrer un petit peu le résultat avec un plus gros morceau. Et par la suite, je vais vous montrer comment récupérer le travail, puis augmenter et diminuer les chaînes. Puis on va aussi essayer d'apprendre comment le fermer. Ça, c'est hyper simple pour le crochet. Donc, ben voilà le résultat là après quelques rangs. Vous voyez, c'est élastique. On voit au travers. Donc, la différence avec un tricot à la broche, celui-là va être plus distancé à l'intérieur. Je vais vous montrer le tricot à la broche. Donc, il est plus serré aussi, là. C'est élastique autant, mais ça donne pas la même texture. Vraiment, là. Donc, vous voyez la différence. C'est plus opaque un petit peu, là, quand on le fait à la broche. Donc, pour le tricot, voilà. On a fait à peu près 5-6 rangs. C'est un petit peu comme la broche. Vous avez un recto, un verso. Donc, quand vous voulez savoir, vous revenez au départ. C'est la corde d'origine. Donc, on a commencé, on a fait une ligne, on a tourné le travail, on a fait la deuxième ligne. Donc, il y a toujours un recto ou un verso. Vu que le recto et le verso, on tricote toujours de la même façon au crochet, il devrait être pareil des deux côtés, comme on voit là. Voilà. Donc, pour augmenter, c'est super simple. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au lieu de piquer une fois, on va le faire une fois, on va faire une deuxième fois dans le même trou. Donc, ça va donner une chaîne supplémentaire. Donc, pour augmenter, cette fois-ci, vu que je pique jamais la première, je vais la piquer. Donc, ça va ajouter une maille aussi. Ça, c'est une autre façon de faire. On peut en ajouter plusieurs dans le même trou. Donc, voilà. Puis, pour réduire aussi, je vais vous le montrer comment faire. Quand on perd notre fil, c'est simple. Regardez le crochet. C'est une corde qu'on tire. Donc, on va juste récupérer où qu'on était rendu, tout simplement. Je vais faire une ligne. Par exemple, mettons que je le perds. Je vais vous montrer tout de suite, ça va être plus facile. Je tire, je fais « Ah non, je l'ai perdu. » Mais je peux quand même aller récupérer ici. Par contre, quand on tricote de droite à gauche. Il faudrait que je tourne mon travail. Et je recommence les trous que j'avais faits, tout simplement. Comme ça. C'est moins compliqué que la broche pour ça, en tout cas. C'est vraiment simple. Ça dépend des gens. Il y en a qui trouvent ça plus simple, il y en a qui trouvent ça moins simple. Là. Je vais chercher ma dernière ici. Parfait. Donc, je suis revenue au départ, comme j'avais. Vous savez comment récupérer votre corde.
Si vous avez peur que ça défasse quand vous ôtez votre crochet, vous avez juste à tirer beaucoup et à laisser du lousse. Quand vous allez reprendre, vous allez juste retirer la corde. Touc. Et on va être prêt à recommencer, tout simplement. Donc, pour ajouter des mailles, c'est pas des mailles, pardon, c'est des chaînes. Faut pas se mêler. Je vais piquer en premier parce que je piquais pas dans le premier au départ. Donc, ça va faire une chaîne supplémentaire à droite. Puis, je vais en faire 2 supplémentaires à droite, 2 supplémentaires à gauche. Vous allez voir déjà la différence. Donc, je vais tricoter ma première. La deuxième, je la fais une fois. Et je la fais une deuxième fois dans le même trou. Vous voyez déjà eu un crochetage de fait. On va en faire un second. Donc, si on regarde bien, on en a 1 et 2. 2. Donc, on a fait une chaîne de plus. Une chaîne de plus, ça veut dire qu'il y en a 2 de plus ici. On va continuer le tricot normalement. Puis, je vais en ajouter 2. Donc, la dernière et celle d'en bas, je vais en ajouter une supplémentaire. Donc là, je suis rendue à la dernière. Donc, j'en ajoute une, normalement. Et je vais en ajouter une deuxième. Ça veut dire que je vais ajouter une autre maille. Et je vais aller, normalement, on va unir là, dans le second en dessous. Donc, j'en fais une, comme normalement. Et j'en fais une deuxième pour, justement, ajouter 2 chaînes de ce côté-ci. Donc, on aurait 2 chaînes ici, 2 chaînes ici. Donc, en augmentation. Je vais continuer à faire les chaînes. Et vous allez voir qu'est-ce que ça donne par la suite. Donc, on va aller tricoter ce qu'on a fait déjà. Je vais passer la corde par-dessus, ça va aller mieux, je pense. On va mieux le voir. Donc, on repique dans le... normalement, on pique dans le deuxième, pardon. Comme ça. On le fait bien, normalement. Donc, celui-là ici. Le crochet, on le voit plus vite, l'augmentation. Pour que ça soit progressif, des fois, vous allez augmenter un petit peu à chaque ligne. Excusez. Bien le prendre. Et ici. Plus serré, celui-là. Je vais refaire une autre ligne. C'est là qu'il faut le repiquer en bas. Donc, vous voyez déjà une forme qui s'est créée. On a ajouté 2 mailles ici, 2 mailles ici. Donc, si je poursuis, tricote le deuxième. Voilà. Faut pas que ça soit trop serré, hein, je vous l'ai dit, sinon ça va être trop difficile. Celui-là ici. Celui du bas. On vient le rechercher. Puis je vais refaire une autre ligne pour revenir à... Dans le fond, je fais le verso de mon tricot en ce moment, là. Il y a un recto et un verso pour revenir à la case départ. Faut pas oublier d'aller chercher en bas. Fait qu'on a fini cette première phase. Comme vous pouvez voir, il y a eu une augmentation de 2 et de 2 ici. On le voit bien, là, si on poursuivrait. Là. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire quand on veut faire des augmentations. Je vais vous montrer, prochaine étape, comment diminuer pour revenir comme on était. Donc, on va en enlever 2 là, 2 là. On va revenir à la même largeur que ça ici. Donc, pour diminuer les chaînes, c'est un petit peu plus compliqué, mais pas tant. Donc, on ne pique pas la première, on va tricoter la deuxième.
on va passer la corde et avant de terminer et d'en faire juste une, on la garde. On ne poursuit pas. Normalement, on ferait ça comme ça pour la fermer. Mais là, ce qu'on va faire, on va la laisser comme ça. Donc, on garde nos 2 mailles. On va les laisser là et on va aller tricoter la deuxième. Donc, comme ça, avec la chaîne ici et non les 2 ici. Et pour terminer, on va fermer le tout ensemble. Donc là, on va avoir fait une diminution de une chaîne. Je vais vous le remontrer. C'est simple, le crochet, on fait juste tirer. Oups, puis là, je sais que je suis là. Je recommence. Je pique dans mon deuxième trou. Je vais chercher ma corde, je l'en sors. Je ne fais pas la dernière étape. Je la laisse comme ça. Je vais piquer dans le deuxième. Je passe la corde. Là, j'en ai 3. Je vais repasser la corde dans les 3, tout simplement, comme ça, pour le fermer. Fait qu'on a enlevé une maille. Je vais le refaire une deuxième fois parce qu'on a 2 mailles d'un côté, 2 mailles de l'autre à le faire. Donc, je vais piquer dans le premier. Je tricote pas ces 2-là ensemble, je les garde. Dans le second, ce que je fais, je prends la corde, puis je le passe à travers les 3. On tire. Voilà, on a réduit. Donc, on va retricoter jusqu'à temps d'arriver aux 4 derniers, pardon, parce qu'on en met tout le temps 2 ensemble. Donc, ça veut dire 1, 2, 3, 4, juste ici. Donc, je vais en avoir 1, 2, 3 à tricoter, normalement. 1, 2 et 3. Puis, on recommence le processus comme je vous ai montré. On pique le premier, on ne tricote pas au complet. On va aller dans le second trou. On pique. Après, on reprend la corde puis on le passe à travers les 3. Donc, on vient de réduire d'une maille. Et on va le faire encore pour le second. Le pic va être encore... Il y en a, 2 autres à faire. Là. Je veux juste pas me tromper. Ça, c'est bien étonnant. Donc, ouais, ici. Pique. On le tricote pas. Et celui du bas, comme on fait d'habitude. Pardon. J'essaie de le trouver. Il est ici. Comme ça. Et là, on va passer la corde dans les 3. Et on aurait réduit de 2 chaque côté. Vous allez voir, ça fait des petites bulles, des petits ronds. Donc, c'est en continuant en tricotant avec le crochet qu'on va voir ce que ça donne. Donc, on ne tricote pas le premier. Je vais me prendre du lousse de corde. Excusez, il faut tout le temps faire ça, parce que sinon, c'est... Pardon. On y va. Donc, on ne tricote pas le premier, on tricote le deuxième. Là, c'est plus difficile parce qu'on a réduit. Alors, je tricote pas le premier trou, je tricote le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est supposé en avoir 7, comme au départ. Excusez, c'est pris. 6. 7e, on va le chercher plus bas. 7. Donc, on aurait ce qu'on avait au départ. En le faisant plusieurs fois, on va voir qu'on est à la même grandeur. Donc, on tricote pas le premier, on tricote le deuxième. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, on aurait fait... Ça vient bomber. Donc, des fois, pour les bas, on fait ça. On va diminuer et re-augmenter par la suite pour que ça fasse le creux. Voilà, on tourne. Donc, il me resterait une autre ligne pour faire un rang complet. Je vais le faire. On tricote pas la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oups. Je vous les fais compter parce que dans les débuts, on oublie beaucoup. Là, on oublie qu'on doit en avoir 7 par ligne. 7 juste en bas. Voilà, fait qu'on a fini notre rang. Fait qu'on peut voir que on a augmenté, ça fait des bulles, dans le fond des ronds, comme ça ici.
puis on revient à la case départ au même format. Donc, si on continuerait un petit peu, là, on verrait le changement. Puis, il me reste juste à vous montrer comment le fermer. C'est vraiment très, 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 très simple. Je ne ferai pas une étape de plus pour ça, donc c'est simple. Vous allez enlever votre crochet. Vous pouvez le laisser là. Vous allez couper la corde. Vous allez juste passer la corde dans le trou. Donc, je coupe la corde avec les ciseaux. Je la passe dans le trou. J'ôte le crochet et je fais juste tirer. Comme ça. C'est vraiment un nœud. Ça tient. Vous pouvez faire un second nœud si vous voulez être certain. Et le tricot ne se défera pas. Ça tient. Ça tient ici aussi. Tout est beau. Donc, c'est ce que ça donne à la verticale avec 8 mailles. Ben, dans le fond, on a commencé par 10. On est rendu à 7. Donc, on a fait la base, monter les chaînes. On en a monté 10. On en a perdu 3 parce qu'il faut faire les côtés. Donc, ça veut dire qu'on a 7 chaînes pour poursuivre. On fait un rang, ça va être une ligne du recto, une ligne du verso quand on tourne le projet. Donc, on en a fait plusieurs. Par la suite, on a ajouté 2 chaînes ici, 2 chaînes de l'autre côté. Donc, 2 chaînes, ça veut dire on tricote une simple, on retricote dans le même une deuxième, ça fait une chaîne supplémentaire. On a fait la même chose pour la deuxième chaîne. On en a tricoté une normalement et on en a ajouté une deuxième dans la même chaîne. Même chose de l'autre côté. Pour réduire, c'est simple. On va tricoter le premier trou. On ne tricotera pas au complet. On va garder les 2 mailles sur la baguette. On va retricoter la seconde normalement. Et on va passer le fil au travers des 3 chaînes qu'il y a sur le crochet. Ça va unir 2 chaînes en une. On poursuit, on fait la même chose pour les suivants et on se retrouve à avoir le même format de départ. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Vous pouvez tout simplement vous pratiquer donc pour avoir une constance dans votre crochet et dans vos chaînes. Par la suite, vous pourrez suivre d'autres vidéos pour apprendre à faire différents points. Donc, le crochet, c'est différent de la broche. Il y a différents points qu'on peut faire. Et c'est important de savoir bien manier le crochet et la laine pour pouvoir faire un beau travail bien fait. Donc, merci à vous, puis je vous souhaite une très belle journée.